Et bien salut à toutes et à tous, chers amis de Ludopod. On se retrouve comme promis. Voilà, je vais essayer de mettre le micro le plus proche de ma petite bobouche. Et comme promis, on se retrouve sur YouTube pour cette capsule, on va dire, de feuilletage. C'est pas un open the box, c'est un feuilletage. Je vous ai proposé ici les meilleures pages du recueil que vous voyez à l'écran, jeu de rôle, collection miroir. Donc c'est une des dernières sorties chez Feu les moutons électriques. Donc c'est un recueil dirigé par Nathalie Zema et qui a été financé en avril-mai 2024 et qui s'est concrétisé en novembre de la même année. Donc il est sorti fin de l'année dernière. Nous sommes en février-mars 2025. Et puis pour ceux qui connaissent, je peux vous déjà faire un petit raccourci en vous disant que le recueil se situe entre ça et ça, pour ceux qui auraient déjà ça dans leur bibliothèque. Donc par le maître Didier Guizerix, on se souvient donc d'une collection aux éditions Bornman, notamment sur les échecs, comment jouer au tarot, etc. Et bien il y avait aussi comment jouer au jeu de rôle, ou plus précisément le livre consacré au jeu de rôle par Didier Guizerix. Donc c'était tout simplement nous permettre de découvrir qu'est-ce que le jeu de rôle, quelques exemples, comment on pratique ça, etc. etc. Donc c'est un recueil qui date des années 90, je ne sais même plus la date, je dois vous avouer. Donc ça c'était vraiment un guide de vulgarisation, on va dire, du jeu de rôle. Donc qu'est-ce que le jeu de rôle et qu'est-ce qu'on y trouve. Et puis le deuxième recueil entre lesquels on peut asseoir donc notre jeu de rôle du jour, et bien c'est le fameux Olivier Caïra, donc qui avait fait son étude au CNRS, édition donc jeu de rôle et forge de la fiction. Donc c'était plutôt une étude sociologique, donc ça aussi c'est indispensable si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque de tout fan rôliste que vous êtes. Précipitez-vous là-dessus, je pense que c'est encore disponible sur Amazon également. Donc là c'était pareil, c'était comment plutôt axer sa pratique, enfin comment expliquer la pratique du jeu de rôle par rapport aux fictions, notamment le cinéma, les romans, etc., tout ce qu'il y a autour, et comment l'un influence les autres. Voilà. En gros, et puis c'est aussi une étude un peu sociologique, donc ça date de 2005, tiens, pour le coup j'ai l'année au dos de cette couverture. Donc si vous ne connaissez pas ces deux recueils, et ben à la limite vous pouvez vous rabattre effectivement sur la sortie du jour qui s'inscrit donc entre les deux, on va dire, enfin qui reprend un peu les deux thématiques qu'on vient d'évoquer. Donc jeu de rôle tout simplement appelé de cette manière. Et puis je vous propose d'en feuilleter les meilleures pages ensemble. Alors on va préciser, c'est mis en page et principalement illustré par Melchior Ascaride, donc, et il signe notamment un des gros articles, une des grosses rubriques à l'intérieur. Et puis ça commence toujours par l'hommage à Gary Gygax, puisqu'on est toujours dans les 50 ans de Donjons et Dragons. Donc on y retrouve une flopée de participants à ce recueil, mais on ne retrouve pas les grands anciens, on va dire, comme Didier Guizerix, Pierre Rosenthal et compagnie. Ils ne signent pas les rubriques principales, ils apparaissent, ils font une petite apparition, vous verrez sous quelle forme, dans le livre, mais on est bien sur ce que j'appellerais la deuxième ou la seconde génération des analystes français du jeu de rôle, donc dirigé par Nathalie Zema pour le coup, pour ce projet. Et bien allons-y, on se plonge dedans. Hop, on va essayer de faire de la place et pouvoir occuper la caméra au mieux. J'espère que ça va aller pour vous. Voilà. Alors, hop, voilà, on va vous remettre un petit peu plus droit. Donc ça commence, c'est la couleur violette est mise à l'honneur dans la mise en page de ce jeu de rôle. Et puis on peut jeter un coup d'œil au sommaire. Alors il y a deux grandes parties. Une partie qui est consacrée, on va dire, aux joueurs, donc ça s'appelle le guide du joueur tout simplement, et une partie guide du meneur.
qui va plutôt décrire, on va dire, les univers et ce qu'on trouve côté source, on va dire, pour les jeux de rôle. Et la première partie est plus orientée donc pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu de rôle. Donc voilà. Donc on embraye sur ce fameux guide du joueur. Alors avec Nathalie Zema qui ouvre les hostilités, elle y évoque tout de suite la genèse des jeux de simulation, donc avec le fameux recueil de H.G. Wells, donc paru en Angleterre, voilà, il y a fort longtemps. Donc le voici, Little Wars, avec les petites figurines qui allaient bien. Donc ça date d'avant la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Voilà, enfin des suites de la Première Guerre mondiale. Alors, on y voit des petites pastilles, c'est page par cheminée où on a un invité, merci à la caméra qui fait un zoom d'ailleurs, sur un visage. C'est Jean-Philippe Jaworski pour le coup, qui dit en fait, qui évoque sa passion du jeu de rôle, comment ça l'a influencé, etc. Quel jeu de rôle il préfère, les dés qu'il préfère, etc., etc. Donc en fait c'est un portrait chinois, on va dire à chaque fois, version jeu de rôle de chacun des invités. Ici aussi encore une invitée. Hop, donc on décrit qu'est-ce qu'est le jeu de rôle sur pas mal de pages. On y évoque immanquablement les livres dont vous êtes le héros, qui étaient la grande passerelle dans les années 80-90 pour accéder au jeu de rôle. Le fameux Tunnels and Trolls, qui était le principal concurrent, on va dire, de Donjons et Dragons à l'époque, mais à son petit niveau, on va dire. Bien sûr, on y fait référence à qu'est-ce que le jeu de rôle, donc son histoire et les différents jalons, on va dire, qui ont marqué le jeu de rôle, donc le Seigneur des Anneaux, Elric et RuneQuest, qui sont des grands noms qui nous ont permis de nous initier avec Donjons et Dragons au jeu de rôle. Et puis je fais un saut, je ne vous feuillette pas l'ensemble des plus de 300 pages du livre magnifique. On va directement aux meilleures pages. Donc on évoque forcément dans les années 90 l'apparition de Vampire la Mascarade et aussi de L5A, la légende des 5 anneaux, le livre des 5 anneaux, donc qui ont marqué en fait un grand tournant en 91, donc avec la sortie de Vampire, avec une nouvelle manière, le storytelling, une nouvelle approche de jouer au jeu de rôle ensemble. Unknown's Armies, je dois avouer, j'ai jamais joué à ce jeu, mais il paraît que c'est vraiment un jeu super intéressant également, dans son approche du background. Forcément, Nephilim en France, donc à la même époque, en 92, il y a Multisim qui nous sort un petit peu de nulle part son méga hit qu'on adore, l'occulte contemporain. Un jeu de rôle qui s'inscrit, qui reste franco-français, puisqu'on y parle d'occultisme, d'ésotérisme et de lieux de templiers, de sociétés secrètes, donc difficilement transposable en américain, malgré qu'il y ait quelques jeux qui ont traversé l'Atlantique, mais il n'a pas eu de succès aux États-Unis malheureusement, et chez nous c'est un carton. Un des jeux de rôle les plus magnifiques qui m'était donné de jouer. Franchement, voilà, ça c'est vraiment un jalon dans l'histoire du jeu de rôle, en France en tout cas. Voilà, donc David Robert, encore un invité. Et puis là, on commence à évoquer le crowdfunding. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est le financement participatif. Donc est-ce que le crowdfunding va sauver le jeu de rôle? Donc c'est là la suite de l'article. On sait qu'en ce moment, c'est pas trop, c'est plutôt en perte de vitesse le crowdfunding. Les gens en ont un peu assez, il y en a un peu trop. Ce qu'on appelait avant de la précommande est devenu de la préfabrication entre guillemets, et ça a permis ces dernières années de relancer ou de lancer des jeux de rôle avec des nouvelles éditions, surtout de jeux de rôle passés que les fans ont souhaité revoir. Monsieur Anthony Combrexel avec un autre excellent jeu de rôle que je vous conseille, Patient 13, qui tient en un seul bouquin, un mini bouquin, mais
J'ai pas de mots sur ce jeu tellement il est génial. Franchement, ruez-vous dessus. Donc, euh, comment le décrire? C'est clinique tout simplement. Et vous êtes enfermé avec les fous. C'est les fous qui sont enfermés avec vous. On ne sait pas trop. Donc, voilà, c'est tout le thème de ce jeu de rôle qui, je pense, permet des heures et des heures de pratique. Allez, on fait un saut également dans le livre. On quitte donc la première partie. Alors, la première partie quand même qui s'illustre sur pas mal de volumes. On est déjà pas loin, très loin dans le bouquin. Alors d'ailleurs, il manque de la pagination. Si on est en page 106, donc les 100 premières pages sont vraiment dédiées à l'histoire de jeu de rôle. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Le jeu de rôle. Donc ça se discute un peu parce qu'en fait, bah oui, on a déjà dépassé plus d'un tiers du bouquin et bah en gros, ça s'adresse à ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle sur cette première partie. On en reparlera peut-être à la fin en conclusion de la structure, on va dire, de ce fameux recueil. Inclusivité et jeu de rôle, donc là on y retrouve le duo Coralie David et Jérôme Larrey, donc les inséparables binômes que l'on connaît bien, donc qui nous font donc une rubrique également sur l'inclusion du jeu de rôle. Alors là c'est pareil, c'est peut-être un peu discutable ou pas, parce qu'en fait le jeu de rôle, bah, on rassemble des gens de tout horizon autour de la table, et puis la proposition qu'on peut leur faire, bah, voilà, c'est celle qu'ils aiment, ou que le maître de jeu aime, ou veut faire aimer. C'est là tout le débat de l'article. Et puis, bah, les tendances de chacun, est-ce que chacun y trouve son plaisir par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il veut être, à ce qu'il veut interpréter, enfin voilà. Donc bon, un article effectivement qui est un peu... bah, est-ce que c'est une caution woke pour le coup? Je ne sais pas en quoi en penser, mais bon, vous verrez par vous-même. Alors un autre article qui peut être sulfureux, enfin notre rubrique sulfureuse, c'est Guillaume Béchelier qui nous propose du papier au pixel, donner forme à l'imaginaire, donc le jeu de rôle et le jeu vidéo. Alors en fait, bah, qu'est-ce que le jeu vidéo doit en termes d'héritage au jeu de rôle? Donc ça c'est pas mal parce que ça redonne un peu ses lettres de noblesse bah, au jeu de rôle versus jeu vidéo. Avec, bon, on s'en souvient, je ne sais pas si c'est évoqué réellement, mais beaucoup de gens avaient délaissé le jeu de rôle à l'époque de la sortie de World of Warcraft. Certains préféraient aller jouer en slip devant leur écran pendant des heures en réseau. C'était un peu la révolution des jeux online à l'époque. Moi, ça m'avait un peu attristé qu'on puisse quitter les tables de jeu pour s'immerger toujours dans l'Heroic Fantasy, mais virtuel. Bon, ça a eu son temps. Autre chose, c'est bah, là on voit du Star Wars, mais on voit aussi, on peut voir si la caméra veut bien jouer le jeu, euh, de Cyberpunk. Moi j'étais à milieu de me douter que Cyberpunk allait être disponible sur PlayStation un jour. Cyberpunk 2077, bon bah voilà, c'est sorti un peu de nulle part ce succès. Voilà, donc on y parle donc de RPG sur nos écrans et nos consoles. Ensuite, la rubrique qui se dessine, bah, c'est un petit peu la rubrique logique de la suite par Nathalie Zema de ce qu'elle avait amorcé sur les 100 premières pages. Donc là, c'est se lancer dans le jeu de rôle quand on ne sait pas par où commencer. Ben, tout simplement, voilà, on nous explique, on nous oriente, avec, ça peut être intéressant ou discutable, effectivement, des diagrammes. Si vous aimez l'Heroic Fantasy, bah, vous allez vous diriger vers soit Donjons et Dragons, bien sûr le Seigneur des Anneaux, L5A ou bizarrement Dungeon World, donc pour accéder à des règles plus simples. Côté science-fiction, bon, il n'y a que deux routes qu'on vous propose, donc soit c'est le cyberpunk ou le space opéra avec Star Wars. Ok, bon, c'est des très grands raccourcis, et puis bien sûr, le grand ancien, l'appel de Cthulhu qu'on ne présente plus, ça c'est passage obligé si vous avez envie de faire peur à vos joueurs, à votre table, et puis Tales from the Loop qui peut être une alternative un peu plus light, on va dire, ou différente en tout cas, dans le fantastique contemporain. Ensuite, on a le droit dans le livre à une interlude. Alors, ce qu'ils appellent une interlude, bah, c'est un petit peu un pêle-mêle de suppléments, de catalogues, de gamme de jeux de rôle. Ici, bon, l'appel de Cthulhu, bien sûr, de Chaosium. Je vais aller essayer de passer rapidement. Dark Sun, bien sûr.
On ne sait plus que dire sur Dark Sun, si ce n'est qu'il faudrait qu'il ressorte un jour. Deadlands, excellent aussi. Le western spaghetti avec des tentacules, c'est fabuleux. Exalté, Les Royaumes Oubliés, bon, on connaît. Cult aussi. J'aimerais bien y rejouer, tiens, Cult, pour connaître un peu plus le jeu. C'est un jeu qui m'a toujours intrigué. La légende des 5 anneaux, ou le livre de 5 anneaux, ça dépend la version à laquelle vous avez joué. Warhammer, bon, bah, par rapport au jeu de Flick Games Workshop, vous avez l'opportunité de jouer dans cet univers également. Le loup-garou, qui est le grand cousin de Vampire la Mascarade, et le rigolo Paranoia. Et ensuite, donc là, on tombe sur la seconde partie, dédiée plus aux meneurs de jeu, mais bon, c'est dans le prolongement. On se rationne, donc on est à la page 207. Et Romain D'Huissier va intervenir donc sur la forge des univers, donc il va nous expliquer ce qu'on peut trouver dans les univers de jeux de rôle. Voilà, on voit du Conan par exemple, etc. etc. Donc c'est un bon panorama des univers de jeux de rôle, avec notamment le dernier, notamment Avatar qui a été primé, Avatar Legends, qui a été primé lors de sa sortie. On retrouve le binôme à nouveau Coralie David et Jérôme Larrey autour d'une dissertation sur l'évolution des systèmes de jeu, donc sur la session purement sur les mécaniques de nos jeux de rôle préférés, donc pour nous expliquer comment ils fonctionnent et quelle est l'évolution qu'on a pu remarquer dans ces différentes mécaniques de lancer de dés, de compétences, de caractéristiques, etc. etc. Bon, voilà, il y a de quoi faire, hein. Il y a de la lecture. Moi, j'avoue, j'ai pas encore tout lu, hein. Je vous fais le panorama de ce que j'ai pu, des bonnes pages que j'ai pu lire, on va dire, comme on dit. Mireille Dumas avait-elle raison? Donc là, c'est rigolo ce dernier article, donc par Melchior Ascaride, qui signe donc la mise en page de ce magnifique recueil, donc plongé dans les bas-fonds du JDR. Donc en fait il nous explique, c'est une très bonne idée, c'est original, c'est quels sont les pires jeux de rôle à éviter, ou comment éviter certains écueils. Alors là c'est assez polémique cette page sur les clans Vampire la Mascarade. Donc pour lui les Timis sont les communistes, les Toréadors ce sont des Français pédants, les Ravnos ce sont les gitans voleurs, les Lazombois, les Espagnols Cubeni, etc. etc. Enfin, ça c'est rigolo. Bon, c'est pour résumer et exagérer un poil entre parenthèses, mais ouais. Voilà, donc ça peut vous donner, on va dire, une approche caricaturale, on va dire, du jeu de rôle, avec notamment le fameux Fatal, le jeu de rôle 100% provoque, qu'il faut absolument ne pas lire et ne surtout pas jouer. Voilà, on vous en parle également dans cette rubrique assez originale. Voilà. Et on termine avec un autre interlude, donc ce bouquin-là. Donc on est arrivé au bout des 300 et quelques pages. Birthright, un univers Donjons et Dragons également qui n'existe plus. Eclipse Phase, magnifique avec le transhumanisme. Un jeu de rôle peut-être trop avant-gardiste, on va dire, ou qui est sorti peut-être trop tôt. The Whispering Bolt, Nephilim, on en a parlé tout à l'heure, avec ses différentes incarnations, on va dire. Delta Green, pareil, qui ressort dans plusieurs versions. Unknown Armies, on l'a évoqué. Dead Generist, un des plus beaux jeux de rôle qui soit sorti. Donc c'est du cyberpunk post-apocalypse, si j'ai bien compris. Fading Suns, magnifique également. Morgborg, qui est une ressucée de l'OSR dans différentes versions. Voilà. Et on termine le livre donc, sur les moutons électriques, malheureusement. Donc il a été imprimé en septembre 2024. Et les moutons électriques qui nous quittent, puisqu'on l'avait évoqué ensemble dans l'émission, déposent le bilan. Et bien voilà pour ce tour d'horizon. Alors, voilà, en conclusion, moi je suis très content d'avoir ce livre. On en a pour son argent, comme je dis d'habitude dans l'émission, vous le savez. C'est magnifique, précipitez-vous dessus, parce que la collection Miroir et les moutons électriques c'est terminé, donc il n'y aura plus trop de stock pour tout le monde. Donc ruez-vous sur Amazon, je vous remettrai le lien en description de la vidéo. Et en conclusion, à qui s'adresse ce livre?
Bah, le truc, c'est que c'est du fan service, donc ça sera plutôt orienté pour les rôlistes déjà existants. Ça va être difficile d'offrir ça à votre petit cousin à Noël ou à son anniversaire pour lui dire tiens, tu découvres le jeu de rôle par ce biais-là. C'est un peu casse-gueule, on va dire, parce que même si les premières 100 pages sont consacrées à qu'est-ce que le jeu de rôle, l'histoire du jeu de rôle, comment ça évolue, etc. Je pense que ça s'adresse plus au public rôliste déjà existant, donc les maîtres de jeu, les joueurs. Euh, voilà, et puis les vieux de la vieille, bah, euh, ils vont y voir peut-être de la redite, malheureusement. C'est un peu logique, puisque en fait, on va dire c'est un peu une nouvelle version de ce qui avait déjà été écrit auparavant. Et encore, je vous ressors pas les livres, les recueils que euh, le Lapin Marteau nous avait sortis. Et d'autres sorties du même acabit dans des petits livrets explicatifs, c'est quoi le jeu de rôle, jouer avec l'histoire par exemple, que j'aurais pu vous présenter également. Enfin, voilà, mais néanmoins c'est une bonne compilation, donc un magnifique recueil comme vous avez pu le voir, avec une équipe de choc qui est derrière, donc comme je vous l'ai dit, entre guillemets la seconde génération, on va dire, des analyses du jeu de rôle français, la pratique et puis comment dire, la défense, entre guillemets, on peut dire ça aussi, du jeu de rôle à la française. Voilà, donc bravo encore à Nathalie Zema, collection Miroir. Adieu les moutons électriques, mais vous avez fait, avant de nous quitter, un magnifique bébé pour le magnifique hommage pour le jeu de rôle. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas, je vous le redis, précipitez-vous sur les derniers stocks qui pourraient être disponibles pour vous. Et bah voilà, je vous laisse là à vos parties. Vous pouvez reprendre une activité normale et on se retrouve dans l'émission Ludopod comme d'habitude. Merci de votre fidélité.